Salam les docs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et donc on va parler de la contraception. Donc avant d'entamer le sujet de la contraception et les moyens contraceptifs, je vais vous faire un petit rappel physiologique concernant l'appareil génital féminin, le cycle menstruel et la grossesse et on va entamer le sujet de la contraception. Donc, premièrement, on sait l'appareil génital féminin. On sait que cet appareil est constitué de trois organes essentiels. On a les ovaires, l'utérus et le vagin. Donc, premièrement, on a les ovaires. Donc, ces ovaires, ce sont des glandes qui produisent des ovules et des hormones sexuelles féminines. Chaque mois, ces ovaires vont produire des ovules. C'est ce qu'on appelle donc un ovule mature. Chaque mois, vont produire un ovule mature. C'est ce qu'on appelle l'ovulation. Et cet ovule va être recueilli par une des trompes de Fallope. Et les hormones sexuelles féminines, on sait que ce sont les oestrogènes et la progestérone. Deuxièmement, l'utérus. Donc, l'utérus, c'est un muscle qui est tapissé par une muqueuse qu'on appelle l'endomètre. Cet endomètre, c'est là où va se développer l'embryon. S'il y a une fécondation, donc l'ovule fécondé va migrer dans l'utérus. On sait que la fécondation se fait dans le tiers externe de la trompe de Fallope. Donc lorsque l'ovule est fécondé, il va migrer vers l'utérus. S'il n'y a pas de fécondation, là l'ovule meurt rapidement et la muqueuse utérine va se détacher et elle est évacuée au cours des règles ou les menstruations. Concernant le vagin, donc le vagin c'est une cavité qui s'étend du col de l'utérus jusqu'à la vulve. Et c'est elle qui va permettre l'écoulement des règles. Concernant, concernant le cycle menstruel. Donc, concernant le cycle menstruel, on sait qu'à la puberté, la jeune fille a ses règles, marquant ainsi la maturité de son système reproducteur. Donc, l'ovaire va se mettre en route et plusieurs follicules qui ont été en réserve vont commencer à se développer. Bien sûr, tout ça, c'est sous la dépendance ou sous l'effet des hormones qui sont sécrétées par l'hypophyse. Vous savez, c'est quoi l'hypophyse? C'est une petite glande située à la base du cerveau. Donc, le cycle, on sait que le cycle débute le premier jour des règles et qui a une durée moyenne de 28 jours, mais il peut être plus long ou plus court selon les femmes. Ce cycle est divisé en deux phases. La phase folliculaire qui est avant l'ovulation et on a la phase lutéale après l'ovulation. Donc on a la phase folliculaire, l'ovulation et la phase lutéale. On sait aussi que les ovaires contiennent depuis la vie embryonnaire un stock très important de follicules, donc de 700 000 à la naissance, c'est en moyenne. Donc la phase folliculaire, c'est la première phase du cycle qui dure une quinzaine de jours ou une quatorzaine de jours, pendant lesquels les oestrogènes sont produits par les follicules. Ces oestrogènes ils vont servir à stimuler l'endomètre et la production de la glaire cervicale, qui est produite par le col de l'utérus. Là, on a dit qu'on a l'ovulation. Comment ça va se produire? Donc, un seul follicule finit sa croissance et arrive à la maturité. C'est le follicule de Degraaff. Les autres follicules en développement, ils vont mourir. L'ovulation, correspond à l'expulsion de l'ovule en dehors de l'ovaire. Donc l'ovulation, c'est l'expulsion
de l'ovule en dehors de l'ovaire dans la trompe. Et elle a lieu au 14e jour du cycle. Donc, au 14e jour du cycle, généralement se produit là donc l'ovulation, et bien sûr ça diffère d'une femme à une autre selon le cycle de la femme. La troisième phase, c'est la phase lutéale. On a dit, on a la phase folliculaire, l'ovulation, et la phase lutéale qui est après l'ovulation. Et c'est la deuxième phase. Le follicule va se transformer en corps jaune qui produit la progestérone. Donc, le follicule se transforme en corps jaune ce corps jaune qui va produire la progestérone et prépare ainsi l'utérus à accueillir l'embryon pour la nitation. S'il y a une fécondation, le corps jaune disparaît et la muqueuse de l'utérus se détache. Donc, dans ce cas-ci, il n'y a pas de fécondation, le corps jaune disparaît et la muqueuse de l'utérus se détache, ce qui provoque les menstruations ou les règles. Et s'il y a une fécondation, bien sûr, l'embryon va s'implanter dans l'utérus et il va se développer. On a dit que l'embryon va se développer dans l'endomètre. Et on sait que le premier jour des règles marque le début d'un nouveau cycle, parce qu'on a dit tout à l'heure que le cycle débute le premier jour des règles. Alors, la grossesse. On sait que la grossesse est un phénomène naturel et physiologique. Et pour qu'il y ait une grossesse, 3 conditions sont requises. Donc, on a l'ovulation, la fécondation et la nidation. Donc, ces étapes sont essentielles pour avoir une grossesse. Premièrement, l'ovulation. On a dit que le développement des follicules va donner un follicule mûr ou mature qui va expulser un ovule à chaque cycle menstruel. Et cet ovule, on a dit qu'il va être expulsé en dehors de l'ovaire dans la trompe de Fallope. Concernant la fécondation, les spermatozoïdes vont passer le col de l'utérus pour rencontrer l'ovule dans la trompe de Fallope et le féconder. Donc ces spermatozoïdes vont passer grâce à une glaire cervicale filante. Donc ils vont passer le col de l'utérus et rencontrer l'ovule dans la trompe de Fallope pour le féconder. Cet ovule fécondé va migrer vers l'utérus où il va s'implanter. C'est ce qu'on appelle la nidation. Donc, la nidation, c'est donc la migration de l'ovule vers l'utérus et qui va s'implanter dans l'endomètre pour poursuivre son développement. Le principe de la contraception. Donc, la contraception a pour but d'empêcher l'ovulation, la fécondation et la nidation. Donc, ou les 3 en même temps. Donc, le principe de la contraception est d'empêcher l'ovulation ou la fécondation ou la nidation, voire les 3 étapes. Donc, concernant les moyens contraceptifs, il existe de nombreuses méthodes contraceptives. On a la contraception masculine, dont le préservatif masculin, et on a la contraception féminine. La contraception féminine, on a la contraception hormonale et la contraception non hormonale. Donc la contraception hormonale, on a les oestroprogestatifs et on a les progestatifs. Donc concernant les oestroprogestatifs, donc on a le patch contraceptif, on a l'anneau intravaginal et on a la pilule, donc le schéma de 21 jours et le schéma continu. Concernant les progestatifs, on a l'implant sous-cutané, le stérilet hormonal et aussi la pilule. Ça, c'est la contraception hormonale. Concernant la contraception non hormonale, on a le stérilet en cuivre, on a le diaphragme et on a les spermicides. Donc, on va détailler chacun
de ces moyens. Concernant la contraception masculine ou le préservatif masculin, donc le mode d'action TAO voit qu'il retient le sperme et empêche la fécondation. Comment on l'utilise, ou là, le mode d'utilisation, c'est qu'on le met sur un pénis en érection avant chaque pénétration. Et il faut savoir que c'est le seul moyen qui protège contre les IST, c'est-à-dire les infections sexuellement transmissibles. Donc ça, c'est le préservatif masculin. Et c'est la seule méthode masculine. Concernant la contraception féminine, on a dit qu'on a la contraception hormonale et la contraception non hormonale. On commence premièrement par la contraception hormonale. On a les ostroprogestatifs et on a les progestatives. Donc, les ostroprogestatifs, ils contiennent un oestrogène et un progestatif qui est variable selon les produits. Donc, un oestrogène plus un progestatif. Concernant leur mode d'action, donc ils agissent sur les trois étapes qu'on a vues précédemment, c'est-à-dire les trois verrous contraceptifs. Donc l'ovulation, la fécondation et la nidation. Donc il agit sur ces trois étapes. Donc ils vont bloquer l'ovulation. Il entraîne des modifications de l'endomètre pour empêcher la nidation. On a dit que l'ovule fécondé, il va migrer vers l'utérus et il va s'implanter au sein de l'endomètre. Donc, ces ostroprogestatifs vont modifier l'endomètre pour empêcher la nidation. Et il entraîne un épaississement de la glaire cervicale pour empêcher le passage des spermatozoïdes. Ces spermatozoïdes ne peuvent pas franchir le col de l'utérus. On a dit que pour que les spermatozoïdes puissent traverser le col de l'utérus, il faut une glaire cervicale qui est filante. Donc, ces ostroprogestatifs, ils vont entraîner un épaississement de cette glaire cervicale. Donc, ils vont empêcher les spermatozoïdes de franchir le col de l'utérus. Donc, on commence premièrement par le patch contraceptif. Donc, ce patch, la voie d'administration, c'est la voie transdermique. Donc, la voie, il est transdermique. Comment on l'utilise? On colle un patch par semaine pendant 3 semaines, suivi d'une semaine d'arrêt. C'est-à-dire, la première semaine, on met un patch, puis la deuxième semaine, on met un autre patch, c'est-à-dire on enlève le premier et on met un autre. Puis la troisième semaine, on enlève le précédent et on met un autre. Et donc 3 fois, 3 semaines, suivi d'une semaine d'arrêt. Puis la semaine qui suit, c'est-à-dire la 4e semaine, on ne le met pas. Après, lorsque la semaine se termine, on reprend. On met un patch, etc. Donc, un patch par semaine pendant 3 semaines, suivi d'une semaine d'arrêt. Concernant les sites d'application possible de ce patch, on peut le mettre au niveau des fesses, l'abdomen, la partie supérieure du dos et la face externe du bras. Donc une note importante, il ne faut pas l'appliquer sur les seins. Ce patch contraceptif a la même efficacité que la pilule. Aussi, il a un avantage. Lorsqu'on oublie de le mettre, on a 2 jours d'efficacité contraceptive. Et il est facile à poser. Aussi, un autre avantage, c'est que sa visibilité va permettre de gérer facilement la contraception. Donc, la femme ne va pas oublier de le mettre. Et
aussi, il reste en place quelle que soit la situation. Donc, la femme peut aller à la piscine, peut faire le sauna, le sport, la douche, etc. وهو يبقى في بلاصتو يسمى ما يتحركش. Donc ça c'est un avantage. Concernant l'anneau intravaginal, donc la voie d'utilisation c'est intravaginal. Comment? Donc on insère profondément au fond du vagin un anneau. Donc un anneau pendant 3 semaines. Un seul anneau pendant 3 semaines, suivi d'une semaine d'arrêt. Donc, on met un anneau pendant 3 semaines, suivi d'une semaine d'arrêt. Concernant la pilule, la voie d'administration, c'est oral. Donc, c'est des comprimés. On a le schéma de 21 jours et on a le schéma continu. Donc, le schéma de 21 jours, la femme prend la pilule de J1 jusqu'à J21. Puis, la semaine qui suit, c'est-à-dire de J22 jusqu'à J28, c'est la semaine d'arrêt. Une semaine d'arrêt, donc elle ne prend pas la pilule. Puis, elle reprend à J29 et jusqu'à 21 jours, etc. Donc, ça, c'est le schéma de 21 jours. Donc, 21 jours suivi d'une semaine d'arrêt. Concernant le schéma continu, c'est la femme prend un comprimé par jour pendant 28 jours consécutifs sans arrêt. Donc, sans arrêt entre les deux plaquettes. Donc, c'est un schéma continu. Donc, ce schéma continu a des avantages. C'est que il évite d'oublier de reprendre la pilule après la semaine d'arrêt. Donc, contrairement à le schéma de 21 jours, donc la femme oublie de reprendre la pilule. Donc le schéma de continu, c'est mieux. Les principales contre-indications de la pilule sont les troubles cardiovasculaires, les hépatites et certains cancers. Donc ça, c'est les contre-indications. Troubles cardiovasculaires, les hépatites et certains cancers. Concernant la contraception progestative. Donc ces progestatifs contiennent un progestatif uniquement, contrairement aux autres progestatifs qui contiennent un oestrogène et un progestatif. Donc ces progestatifs contiennent seulement un progestatif qui est variable selon les produits. Ils ont le mode d'action il est différent selon les produits et ils ne bloquent pas systématiquement l'ovulation. Donc ces progestatifs ne bloquent pas systématiquement l'ovulation contrairement à la contraception ostroprogestative. Et ces progestatifs ils sont principalement indiqués chez les femmes qui ont une contre-indication aux oestrogènes. Donc premièrement, on a l'implant sous-cutané. Donc il s'insère en sous-cutané. Son mode d'action, c'est de bloquer l'ovulation et il entraîne un épaississement de la glaire cervicale. Comment on le met? Donc, son insertion se fait par un médecin sous la peau, donc en sous-cutané, pour une durée de 3 ans. Et pour le retirer, il faut une incision sous anesthésie locale à l'aide d'une pince. Concernant le stérilet hormonal, on le met en intra-utérin, donc une insertion intra-utérine. Le mode d'action, c'est qu'il ralentit l'épaississement de la muqueuse utérine, de l'endomètre. Il entraîne un épaississement de la glaire cervicale et il inhibe la mobilité des spermatozoïdes. L'insertion de ce stérilet hormonal se fait donc en intra-utérin par un médecin pour une durée de 5 ans. Les principales contre-indications, c'est l'insuffisance hépatique grave, le cancer du sein ou de l'utérus. Et on a la pilule, donc la voie d'administration c'est la voie orale. On utilise le schéma continu.
On a dit que donc pendant 28 jours consécutifs, sans arrêt entre les deux plaquettes. Et son mode d'action, c'est qu'elle entraîne un épaississement de la glaire cervicale. Ça, c'est pour les progestatives. Et pour la contraception hormonale. Deuxièmement, la contraception non hormonale. On a le stérilet en cuivre, on a le diaphragme et on a les spermicides. Concernant le stérilet en cuivre, donc le stérilet en cuivre, il s'insère en intra-utérin pour une durée de 4 à 5 ans. Son mode d'action, c'est que le cuivre provoque une réponse inflammatoire locale, ce qui va empêcher la fécondation de l'ovule par le spermatozoïde. Et on a dit que la durée, elle est de 4 à 5 ans. Concernant le diaphragme, ces diaphragmes et les capes aussi cervicales, donc ils recouvrent le col de l'utérus et ils ferment l'entrée aux spermatozoïdes qui ne peuvent pas passer. C'est ça leur mode d'action. Concernant les spermicides, ce sont des crèmes ou des gels qu'on les met dans le vagin avant les relations sexuelles. Ces spermicides vont détruire donc les spermatozoïdes et empêchent la fécondation. Et bien que ces moyens ils sont moins efficaces que les précédents, c'est-à-dire le diaphragme et les spermicides, mais il reste des moyens contraceptifs. Une petite remarque, donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on oublie de prendre la pilule? Donc si l'oubli date de moins de 12 heures, donc on prend le comprimé normalement et on continue la plaquette normalement. Si l'oubli date de plus de 12 heures, là, on prend le comprimé oublié dès qu'on constate l'oubli. Et on prend le comprimé du jour normalement comme d'habitude et on continue normalement la plaquette jusqu'à la fin du cycle. Mais il est préférable d'utiliser en plus une méthode contraceptive locale jusqu'à la fin de la plaquette. C'est pour la prévention. Concernant la contraception d'urgence ou la pilule du lendemain, donc c'est lorsque le rapport il est non protégé. Donc on peut prendre un comprimé dans les 72 heures ou les 5 jours qui suit ce rapport. Et elle est disponible sans ordonnance en pharmacie. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. J'espère que عجبتكم هذه la vidéo ou le plus important que استفدتوا منها. Si vous avez d'autres informations, n'hésitez pas de les citer en commentaire. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez me contacter sur Instagram à .8.kayamed. Si vous voulez les planches les canines la vidéo ou le petit résumé, vous pouvez me contacter aussi sur Instagram ou je vous dis bon courage. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne YouTube باش يلحقوكم d'autres vidéos et d'abonner mon compte Instagram à .8.kayamed et صحفتكم وصحة صحوركم et je vous dis salam.